Coucou, dans cette nouvelle vidéo en voyage, tu vas découvrir comment Yohan et moi on a failli finir en prison en Thaïlande. Ce jour-là, Yohan et moi on avait décidé d'aller visiter un parc, un jardin. Et c'est le jardin du roi qui est mort en Thaïlande. C'est le jardin qui a été fait en son hommage. Alors là on arrive dans un jardin. C'est quoi? C'est le jardin du roi? En fait c'est un truc qui apparemment est magnifique. Ça coûte un peu cher à visiter, donc on est en train de voir si ça vaut le coup. C'est 200 bahts, c'est la moitié d'une nuit d'hôtel. Et je réfléchis comme ça moi. Ça doit être 8 € je crois. Et quand on est arrivé, on s'est rendu compte que c'était payant. C'est normal. On a vu une entrée payante et en marchant un peu sur le côté, on a vu une entrée payante mais sans gardien. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit? Tiens, et si on essayait de pas payer? Bon, avant ça, on a quand même essayé de soudoyer un militaire en lui demandant s'il n'y avait pas moyen qu'on passe comme ça. Mais il a dit non, c'était mort. On a essayé de frauder, de rentrer par là. On a essayé de soudoyer le mec de l'entrée. On lui a dit que je lui ai dit que j'étais tellement mignonne qu'il fallait qu'il m'invite et qu'il me laisse rentrer. Bon, ça n'a pas marché. Alors, je sais ce que tu dois te demander. Tu dois te dire, comme certains disent dans les commentaires, oui, Laetitia, t'abuses, t'essayes toujours de frauder, c'est pas bien, gna 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 gna. Oui, c'est vrai. Mais pour tout expliquer, moi, les petits trucs comme ça, ça me fait rigoler. Du coup, si je peux mettre un peu d'aventure dans ma vie, un peu de palpitation, si je peux avoir des histoires à raconter, j'y vais. Et si franchement j'essayais pas un peu de frauder les trucs à l'étranger, j'aurais rien à te raconter dans les vlogs et ce serait largement moins marrant. Bon alors là on a passé les barrières, on va passer devant plein de jardiniers, donc je fais semblant de parler avec toi pour faire genre qu'ils ne voient pas qu'on est perdu. Alors là tu vois, on est rentré dans le parc, tout allait bien et on s'est promené. Et au début tu vois, on trouvait ça bizarre parce qu'en fait il y avait personne dans le parc. Et tout ce qu'on voyait, c'était des petits trains qui passaient avec des touristes. Et nous, on rigolait, tu vois, en mode ha ha ha. Ils ont pris le petit train et nous, on peut marcher. On était vraiment mongols. Et donc, on a passé peut-être une bonne demi-heure à se promener, à ne pas comprendre pourquoi ce jardin immense était aussi désertique. Il n'y a pas d'être humain. Il y a un côté un peu figé dans ce parc, c'est ce qu'on se disait. Comme si c'était un truc un peu mort mais en même temps vivant, tu vois. Le temps il s'est figé. En même temps c'est un hommage au roi qui est mort, alors peut-être que c'est voulu que ce soit pas un petit peu plus plein de vie. Et à un moment donné de l'histoire, on a vu des gens qui travaillaient. Donc moi j'étais trop contente. Je voulais aller voir les gens, parler avec eux. Du coup on a été voir les employés du parc pour discuter. Mais ça a été notre plus grosse erreur de la journée. Oh merde, les pauvres heures, on galère. Oh c'est chaud, regarde comme il galère le pauvre avec sa brouette. T'imagines l'angle comme il est puissant? Sawatika! Sawatika! Parce qu'une fois qu'on a discuté avec des gens et qu'ils se sont rendus compte de notre présence, d'un coup, il y a plein de motos avec des militaires thaïlandais. Ils sont arrivés sur nous. Je te jure, j'ai tellement flippé. J'ai tellement eu peur, c'était trop drôle. On n'a rien compris ce qui se passait. Les mecs sont arrivés, ils sont descendus et ils nous ont demandé notre billet qu'on n'avait pas payé. Ok. Ouais, je comprends. Dans Nikon? Ah ok. Non, Nikon, come on. Mia, Oh. do it. Okay. Mais stop! Yeah. Alone! Et en fait, moi, comme je me suis dit, c'est chaud, j'ai voulu esquiver. Alors mon premier réflexe, ça a été de dire, ah, mais est-ce qu'on peut se baigner dans la piscine? Ridicule. Je crois qu'il y en a voulu me tuer quand j'ai dit ça. Mon deuxième réflexe, et ça c'était notre histoire qu'on a inventée sur le coup, Yohan et moi, c'est que en fait, tout en face, tout en haut, loin, il y avait un temple. Et du coup, on a dit aux militaires qu'en fait, on voulait aller au temple et qu'on croyait que ça, c'était un passage pour aller au temple. Bon, bien entendu, ils ne nous ont pas cru, normal.
Du coup, les militaires, ils nous ont séparés et ils ont pris Johan en scout, ils sont partis avec lui. Et moi, je suis restée comme ça pendant au moins une demi-heure à attendre. Et les militaires me parlaient pas. Et je les voyais qui blaguaient entre eux. Je comprenais pas leur délire. Et je voyais que Johan ne revenait pas. Et à un moment donné, je vois le scooter qui revient avec le militaire, mais pas Johan. Et je vais voir le mec et je lui demande, il est où mon pote? Et le mec, il me calcule pas. Le mec est parti en scooter avec Johan, il est revenu tout seul. Je sais pas où Johan. Je sais pas, peut-être ils discutent de notre sort. C'était taille, dis-moi. Je crois qu'ils se moquent de nous, qui nous ont vus passer les barrières. Oh, mais en tout cas, ça les fait marrer. Et ça, c'est cool. Bah, tu vois, ça, c'est une belle leçon dans la vie. Tu peux tricher, mais tu te fais souvent attraper, donc faut pas tricher. Moi, j'avoue, ça me fait rigoler. Peut-être qu'on va se prendre une grosse amende. Ça nous apprendra. Mais en fait, au bout d'un moment, le militaire, il est reparti. Il est allé chercher Johan. Il me l'a ramené. Alors? Bah, j'ai dû acheter les billets finalement. T'as pas payé plus cher? Non. T'as pas eu d'amende? Ouais, en fait, il m'a serré la main. Il est super sympa. C'est un jeu, mais... Après, il m'a dit de prendre le petit car. Je suis allé dedans et je t'attendais. Je pensais qu'il allait te ramener. Et il m'a ramené jamais. Et le car, il a démarré. Alors j'ai sauté et... Ils m'ont chopé à nouveau sur la route. Genre, pourquoi tu marches ici? Je leur ai dit, mais elle est où ma pote? Ah! Et moi, depuis tout à l'heure, je les vois passer. Je dis, mais il est où mon pote? Pareil. Et il me disait, t'inquiète, Yeah. t'inquiète. Show me your ticket. Yes, I can now. We have double ticket. Look, 400 baht. Thank you. La moralité de l'histoire, il y a une autre moralité, mais la première moralité de l'histoire, c'est que chaque fois que j'essaye de frauder, ça marche jamais. Moi, je suis une fraudeuse en carton, mais j'avoue, ça fait des histoires marrantes. Une fois qu'il nous est arrivé ça, les militaires, en fait, ils nous ont dit d'aller à la station de train. Je t'avais parlé du petit train. Et en fait, le délire de l'histoire, c'est que ce parc ne se visite pas à pied. Il se visite qu'avec le mini-train qui t'amène d'un point A à un point B. Donc, notre erreur fatale, c'est qu'en fait, nous, on était comme deux cons dans un jardin, à pied, alors que personne n'a le droit d'être à pied. Et on est allé parler avec les gens du jardin, alors que personne ne va parler avec eux. Et c'est comme ça qu'on s'est fait remarquer. Alors que, si on avait pris le petit train comme tout le monde, qui était en plus gratuit, pas besoin de montrer son ticket, et ben jamais on se serait fait attraper. Mais ça aurait été moins drôle. Du coup, après cette histoire, on a décidé d'aller visiter le parc, et ce parc était vachement beau. Au début, on croyait que c'était un peu nul, mais le parc était vachement beau parce qu'en fait, il y avait des serres avec de la permaculture, avec de l'aquaponie, avec des trucs intéressants, des plantes, des machins. Et là, je te montre quelques images du parc pour te donner envie d'aller le voir et surtout de payer ton entrée. Bon, là, on se sent vraiment comme des touristes. Non, mais c'est une expérience. En fait, ce parc, il est complètement artificiel et dedans, tu peux pas marcher. C'est pour ça qu'on s'est fait choper. Là, on est dans le train des touristes. Et notre visite du parc, eh ben, ça va être dans un train. Là, on s'est arrêté et en fait, on va visiter la forêt tropicale. Et une fois qu'on est parti du parc, on a eu envie d'aller encore se promener et on savait pas quoi faire. Et en fait, pas loin du parc, il y avait une réserve naturelle avec des cascades. Et on avait trop envie d'y aller. Sauf que le truc, c'est qu'on est arrivé là-bas et c'était genre la fermeture du parc. Et le mec ne nous l'a pas dit, il a trop essayé de nous arnaquer. Il nous l'a pas dit qu'il restait genre une demi-heure pour profiter du parc et aller se baigner. Du coup, on est arrivé à l'entrée. Ah non, je voulais te dire, on a encore essayé de frauder, mais ça n'a pas marché. En fait, ce qu'on a fait, c'est que il y avait le parc et on a calculé que si on faisait le tour en scooter et qu'on laissait le scooter tout en haut de la forêt, on pouvait descendre la forêt pour rentrer dans le parc ni vu ni connu. Ça, c'est une trop bonne astuce. Mais j'avais trop la flemme parce qu'en fait, il y avait trop de... Tu verras les images, il y avait trop de nature. Franchement, c'était trop chaud de passer dans ce truc-là. Johan, il abuse. Mais j'avoue, ça aurait été drôle. Alors là, on va au Waterfall. Et en gros, il y a un péage pour accéder, c'est payant. Et nous, on veut frauder le péage. Donc en fait, on va faire un petit détour. Et a priori, on n'arrive à pas payer. Sauf si on se fait choper bêtement. Ouais. C'est l'aventure. Clairement, on peut pas descendre la montagne. En fait, c'est ça son plan à ce mec.
Mais on peut pas. Mais c'est hyper profond là. T'es malade ou quoi? Bon, moi je suis pas convaincue par cette alternative. On va voir le prix et après on voit. Du coup, non, on n'a pas réussi. Et on a décidé de payer l'entrée. Et quand on est allé pour payer l'entrée, on a essayé de payer le tarif thaïlandais. Mais ça n'a pas marché. Ça va dit? 220. 220. Ah ouais, les Thaïs ils payent 20 et nous on paye. Mais I am Thaï. I am Thaï. Sawadee. Non, ils veulent pas. Sawadika. Ah ouais, c'est 20 pour le scooter et c'est 100 chacun. Ah bah ça fait 120 chacun, ça fait 240. Non, c'est 20 pour le scooter. Une fois, s'il y a Ah oui, je suis con. Donc, on est allé dans le parc et au bout d'une demi-heure, le parc fermé. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait comme si on savait pas et on est resté. Et finalement, après, il y a le gardien du parc qui était trop sympa, qui est venu nous voir et qui nous a dit « Vous pouvez rester, c'est pas grave ». Et on a pu profiter à fond des cascades et c'était trop la classe. Parce que je parle à ma caméra, je travaille dans ce décor magnifique. La meuf elle lâche pas l'affaire, elle travaille, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait à Chiang Mai il y a un endroit où tous les gens vont faire la fête le soir et il faut savoir que là-bas la fête ça se fait jusqu'à minuit parce qu'à minuit il y a le couvre-feu et que tout ferme, mis à part les petits endroits secrets de Chiang Mai pour aller faire la fête où j'ai pas été d'ailleurs parce que je suis pas une grande fêtarde et ça a été la seule fois en Thaïlande où on a fait la fête et j'étais avec Melika et on est allé dans des espèces de boîtes où il n'y a que des vacanciers et que des jeunes, il n'y avait que des ados mais c'était vachement chouette et du coup je partage avec toi la folle ambiance, j'allais dire thaïlandaise mais la folle ambiance de Chiang Mai, voilà. Donc là on va tester un nouveau plat, c'est ça. Alors comment ça s'appelle ce plat? Alors c'est un simple curry au riz, donc curry vert ici, pas très fort, et curry rouge chez moi, plus fort. Ah mais c'est carrément bon, oh, ça pique un peu. Alors on a retrouvé notre Melika chérie, qui est méga bonne ce soir. Arrête Bah t'es belle, qu'est-ce que Bah tu je suis veux? belle mais je suis pas buzz. Bah si t'es belle et bonne. Dites-lui qu'il faut pas dire à une fille qu'elle est bonne. Elle me dit tout le temps que je suis bonne. Bye bye. But in Thai. How do you say bye bye in Thai? Lakon. Ah c'est comme en laotien. Là il y a une ambiance vraiment particulière, c'est hyper agréable ici. Alors là on arrive là où il y a tous les backpackers qui traînent. Mais ça ferme dans 30 minutes parce que C'est pas vraiment là en fait. parce qu'on a bouffé sur un marché au lieu de venir danser. Je te laisse sur ce moment de fête et je t'embrasse très 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 fort et demain je te raconterai nos aventures en Thaïlande. Bisous. Okay.